Aujourd'hui, il n'y a pas de bonjour. Dans ce cours, nous allons voir l'outil PVGIS. Je blaguais. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc voilà, comme je disais, sur la page, j'ai déjà mis les cours. C'est en ligne depuis le 26 avril. Ici, c'est depuis le 26 avril. Donc, j'avais pris le temps de bien préparer le cours. Donc là, aujourd'hui, on va voir l'outil PVGIS. C'est un outil qui nous permet de déterminer le productif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur et je tape PVG, c'est un outil gratuit. Voilà, je clique sur le premier lien, European Union. Je clique sur le premier lien. Donc voilà un peu l'interface du logiciel. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc là, vous avez l'interface. Vous avez l'interface. Donc nous allons voir comment paramétrer l'interface du logiciel au moment de calculer sa production photovoltaïque avec PVGIS. Donc, nous sommes sur le logiciel. La première chose est de savoir le type d'installation parmi la liste de la carte interactive, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord choisir le type d'installation solaire. Il faut faire le choix en fonction du besoin. Voilà, le besoin que vous avez. Donc là, par exemple, on a là le premier choix, c'est couplé au réseau. Donc, quand vous cliquez là, c'est en orange. Performance du système couplé au réseau. Donc voilà, c'est ça le premier choix. Le deuxième choix, c'est PV suivant, mais on va passer hors réseau pour les systèmes d'autoconsommation, etc. Donc hors réseau, c'est quoi? Le système couplé au réseau, c'est un système qui est relié normalement au réseau électrique. Donc il peut s'agir de la vente d'électricité ou de surplus de notre production électricité, c'est-à-dire le surplus. C'est j'utilise une partie et je vends le surplus dont je l'injecte sur le réseau national, ou bien la vente de l'intégralité de notre production. Donc, quand on est dans cette configuration, on choisit le système couplé au réseau. Là, maintenant, on a le PV suiveur. Quand je clique là aussi, il est en orange. Donc, PV suiveur, c'est quoi? Ici, on parle d'un système de panneaux solaires photovoltaïques qui sont en mouvement. Ils suivent le soleil dans sa course de l'ouest, si on est dans l'hémisphère nord, et pendant toute la journée, quoi. Donc, quand le soleil bouge, lui aussi il bouge. Donc, il faut choisir ce système-là lorsqu'on est dans la configuration des panneaux qu'on appelle avec tracker. Donc, c'est ce type de système. Après, ici, vous avez ce qu'on appelle le hors réseau. Donc, le hors réseau, performance du système hors réseau. Donc, cette installation, dans ce type de configuration, c'est lorsque nous sommes couplés au réseau national, mais nous sommes également en parfaite autonomie, quoi. Donc, c'est l'énergie solaire qu'on utilise, par exemple, dans les maisons qui sont éloignées. Donc, ça, c'est plus pour les systèmes autonomes. Donc, c'est pas ce qui nous concerne ici. Nous sommes plus attirés par le système couplé au réseau, mais comme on présente l'interface du logiciel, on est obligé de faire avec. Donc après, ici, vous avez, et normalement ici, quand je clique, ça doit prendre quelle couleur? Violet. Ah, voilà, là, ça change au moins. Ok, donc ce qui suit ici, là, on va dire les choix suivants sont en fait les données mensuelles. En bas, vous avez les données quotidiennes et vous avez aussi les données horaires annuelles des années précédentes pour le calcul de production, quoi. Donc là, vous avez par exemple début de l'année telle à l'année telle. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir pour... On revient ici à notre système. Donc, la première chose, c'est cette carte interactive là. Donc là, c'est ça. Il faut faire ce qu'on appelle sélectionner la localisation. Donc là, vous avez l'adresse, je sais pas trop. Si vous mettez par exemple l'adresse, est-ce qu'il connaît 11 rue des Orangers? Montpellier, est-ce qu'il connaît? Je sais pas. Il nous met l'arabe. Quand il y a déjà l'arabe, là, il y a un problème. Voilà, je l'ai jamais utilisé, donc je laisse. Moi, j'utilise plus ça. Donc, sélectionnez la localisation. Donc, là, vous mettez la latitude et la longitude du lieu. Donc, la chose qui nous intéresse ici sera
de travailler avec la carte interactive. Donc, c'est l'interface de Google Maps. Donc, quand on scrolle, on zoome, on dézoome, on peut facilement retrouver son domicile. La nuit nous a mené en Tunisie. Nous, on voulait aller en France. Donc là, on va revenir là. On est par exemple là à Montpellier, quelque part là, en Occitanie. Donc Montpellier, quelque part là. Donc si je connais par exemple le lieu, bon là, c'est pas évident. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez beaucoup vous tromper, quoi. Donc on peut facilement retrouver son domicile en cliquant dessus. Donc la position sera affichée et vous aurez toutes les données. Mais pour être plus précis sur l'emplacement, on peut mettre la latitude et la longitude. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut pas s'embêter à vouloir beaucoup zoomer et dézoomer là. Il y aura pas trop de précision. Donc là, la prochaine chose à faire, bon, donc vous savez déjà comment obtenir la latitude et la longitude. Par exemple, là, on avait vu sur Géoportail. On passe vite là, Géoportail. Géoportail, on vient là, par exemple, je clique sur le premier lien, je mets mon adresse, 11 rue des Orangers, Montpellier. Vous voyez un peu? Donc là, il m'a donné ça. Donc, qu'est-ce que moi je viens faire, par exemple? Je viens là. Si je sais que c'est là mon adresse, je fais clic droit et je clique sur adresse. Et là, par exemple, j'ai, je copie et je viens ici. Je renseigne là où il y a la latitude. Je colle. Je viens également ici. Je prends la longitude. Je copie intégralement. Et je viens ici. Je mets, je colle. Et quand je clique sur aller, il va, voilà, vous voyez un peu la ruelle, quoi. Rue des Orangers. Vous voyez un peu, voilà notre bâtiment. Donc, il vient se positionner exactement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les données, ou bien les données satellitaires, se sont déjà rapprochées du lieu. Ils connaissent déjà le lieu. Donc, la prochaine chose à faire, c'est quoi? C'est sélectionner la base de données de radiation. Donc, base de données de rayonnement solaire. Donc, c'est un peu ça. Il fait trois propositions. Donc, Sarah 2, c'est quoi? Donc, il faut connaître que le logiciel prend en compte l'ensoleillement par rapport à la localisation. Grâce à deux ou trois, non, là, il y a, normalement, de façon générale, c'est quatre bases de données. Et là, il y a trois bases de données. Donc, premièrement, c'est Sarah 2. Moi, je travaille avec Sarah 2 à cause de ça, c'est ce qui est coché là, mais vous pouvez faire le choix des autres aussi. Donc, Sarah 2, qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? Sarah 2, c'est la version la plus récente. Elle comporte les données d'ensoleillement qui ont été prises en 2020, en 2005 et 2020 par le satellite de l'Europe. Le satellite est passé sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique et quelques régions de l'Amérique du Sud. Donc, c'est un programme qui a été développé par l'Union européenne. Donc, c'est un peu ça. Donc, après Sarah 2, vous avez quoi? Ici, vous avez PVJ Sarah. Donc, PVJ Sarah, il rassemble les données des années 2005 à 2016 avec la même couverture géographique, quoi, Asie, Europe et quelques pays d'Amérique du Sud. Donc, lui, vous voyez que déjà 2005 à 2006 à 16, c'est pas très récent. Le plus récent, c'est Sarah 2 qui va jusqu'à 2020. Et puis, vous avez le troisième qui est PVGIS ERA 5. Bon, ça, c'est une base de données qui réanalyse et qui couvre les données du monde entier. Il est développé par l'EMCWF, European Centre for Medium Range River Forest Cast. Donc, ça, il renseigne les données du monde entier. Franchement, moi, je préfère pas. Je préfère celui qui est plus proche de nous ici, de l'Europe. Pas besoin de ça. Donc, on va dire quoi? Lorsqu'il faut renseigner la base de données de rayonnement solaire, on vous recommande les données satellitaires de Sarah 2. Ça, c'est ce que moi je peux vous conseiller. Donc, prenez le standard. Je sais que la première fois quand vous allez télécharger, bon, pas télécharger, visiter le site, je ne sais pas ce qu'il va vous proposer, mais moi, il me propose déjà ça parce que je travaille régulièrement avec. Donc, voilà. Donc, vous sélectionnez Sarah 2 et vous travaillez, c'est le mode standard qui va vous convenir pour obtenir une estimation de votre productible le plus précis possible, quoi, vu que les données vont jusqu'à 2020.
Ensuite, vous allez sélectionner le type de technologie PV. Donc, vous pouvez cliquer dessus quand il y a l'étoile là. Il va vous donner, par exemple, les informations, la performance des panneaux et tout le type de panneaux solaires est là. Donc, vous pouvez lire. Donc là, c'est un peu ça. Il nous propose, par exemple, on va faire sélectionner le type de panneaux solaires. Donc, il y a les panneaux solaires de façon générale monocristallins, polycristallins, aérovoltaïques, les panneaux solaires hybrides et bien d'autres types de panneaux solaires qu'on utilise, quoi. Donc ici, nous avons combien de choix, par exemple, là, il nous propose combien? Il nous propose le cristallin. Donc, il propose le cristallin. Il s'agit d'un panneau solaire, l'un des plus fréquents, les plus utilisés au monde. Donc, les panneaux solaires monocristallins et polycristallins sont faits à base de silicium. Donc, ce sont des minéraux qu'on essaie de traiter pour obtenir les panneaux solaires là, le silicium. Et là, il nous propose aussi le CIS, le 6. Il s'agit d'un module photovoltaïque à couche mince qu'on appelle sélénium de cuivre ou d'indium. S, bon, S pour sélénium, C pour cuivre et le I pour indium. Donc, sélénium de cuivre ou d'indium, qui est apprécié pour, ils ont un très bon rendement aussi. Les cellules sont très réceptives au rayonnement du soleil et ils sont moins sensibles au masque. Donc, bon, eux, on les utilise, c'est des panneaux souples, quoi. Ils sont résistants aux variations des différentes températures. Et ils ont une teinte qui est très particulière, je pense. Ils ont une teinte de couleur noire, quoi. Et le prochain, c'est le CDTE. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cellules au tellure de cadmium. Ils ont aussi un rendement qui est très intéressant. Bon, je n'utilise pas trop ça, mais il faut quand même lire. Et vous avez les panneaux inconnus. Voilà. Si votre matériel ne correspond à aucun des panneaux là, vous pouvez cocher sur inconnu en option, quoi. Donc voilà, c'est les différents choix qui proposent. Donc en termes de voilà, mais si vous ne connaissez pas trop, vous pouvez venir cocher là et vous allez lire. Le prochain, c'est la puissance crête. Donc, il faut savoir que la puissance crête se définit comme étant la puissance nominale d'un panneau solaire dans les conditions standards. C'est une donnée qui est très importante au moment de choisir notre installation, quoi. Donc là, on va laisser ça à 1. C'est notre façon de normaliser. On normalise ça à 1. Et vous voyez là, il y a, Dieu ne faisait que 10 kilowatts crête, mais ici, il y a le P. Donc, ils disent en anglais, c'est en anglicisme, ils disent kilowatt peak, quoi. Donc, il s'agit de la puissance crête, la puissance nominale de notre panneau solaire. Donc, ensuite, vous avez ici le système des pertes. Donc, vous pouvez aller des pertes de 0 à 100%. Donc, c'est une donnée qui permet de calculer les pertes de manière naturelle qui sont liées, par exemple, aux onduleurs solaires, aux différents câbles que nous allons utiliser. Maintenant, par défaut, moi, je connais pas les pertes que l'onduleur aura, ainsi que le câble. Donc, la réglementation exige que par défaut, bon, le document qui va avec le logiciel exige que par défaut, il faut laisser les pertes à 14%. Donc, ce sont les pertes, par exemple, dues aux réflexions de la lumière aussi sur les panneaux solaires, parce que les panneaux, par exemple, ont un rendement, ils n'absorbent pas tout, ils sont souvent à 21%. Donc, les pertes dues à la réflexion, voilà, ce qui seront perdus, les différents rayons qui ne seront pas absorbés. C'est, par exemple, dû aux températures aussi, parce que les panneaux n'aiment pas trop les chaleurs extrêmes, quoi. Voilà, ça fait baisser tout. Mais on retient ici que par défaut, il faut laisser ça à 14. Donc, c'est un peu ça. Ici, maintenant, vous avez le montage. Donc, il faut définir le montage. Donc, nous, on est, par exemple, position libre. Donc, les panneaux sont au sol. C'est plus souvent ça, position libre. Maintenant, sur le toit, intégré au bâtiment, voilà, les panneaux en toiture, par exemple. Donc, voilà. Donc, il faut définir comment sera montée l'installation. Donc, vous avez deux types, la position libre et voilà. Lorsqu'on est en position libre, les panneaux sont au sol, dans un jardin ou sur une surface qui n'est pas un toit de bâtiment. Voilà, les toits des bâtiments n'entrent pas dans cette catégorie, quoi. Donc, voilà. Pour les toits des bâtiments, vous choisissez intégré au bâtiment. Mais position libre, c'est plus pour les centrales au sol. Donc là, maintenant, nous avons l'inclinaison. Donc l'inclinaison, voilà, par exemple, il faut savoir que si on vient, par exemple, ici, sur Google,
et on met notre adresse. On va reconnaître par exemple que notre bâtiment, il avait un certain pan, quoi. Donc voilà. Lorsque l'apporteur d'affaires va sur le terrain, il est capable de nous apporter dans les documents qui ont permis de réaliser la construction de notre bâtiment. On aura par exemple les inclinaisons. Souvent, c'est donné en pourcentage, quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais par exemple? Oranger, Orangerie des Orangers, Montpellier. Donc, voilà notre bâtiment. On va s'arrêter là. On va tourner, tourner. C'est quoi ça y est, Ramobi. Voilà. Vous voyez un peu, quand on parle d'inc... Ça me saoule ce logiciel là. Désolé. Quand on zoome suffisamment, je sais pas pourquoi il fait ça. Il perd un peu le nord. Donc, il va revenir. Je sais pas. Il faut aller sur Google. Il ne revient pas. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez votre parcelle là. Donc, on devait voir que l'inclinaison dont on parle, vu que là, le bâtiment est déjà construit, il faut savoir que les pans nord-est et sud-ouest, ils ont une certaine inclinaison, quoi. Donc, c'est cette inclinaison qu'il faut renseigner sur le logiciel. Donc, c'est souvent en degrés. Donc, là, on va laisser ça. Donc, l'inclinaison des panneaux solaires, c'est une donnée qui est très importante. Ça influe sur la productivité. Donc là, c'est exprimé en degrés. Il indique l'inclinaison des panneaux solaires qu'ils auront par rapport à la toiture, quoi. Donc, en cas de projet d'installation de panneaux solaires, il faut, il faut indiquer cela. Bon, maintenant, si vous ne connaissez pas, vous pouvez venir dans la région et lui dire, par exemple, dans le projet, que bon, moi, je connais pas. Bon, ça, c'est plus pour les toitures existantes, vous devez mettre ce qui est exact. Parce que les panneaux solaires vont être posés sur la toiture d'un bâtiment qui existe déjà. Donc, il faut mettre l'orientation, l'inclinaison de la toiture, parce que c'est cette inclinaison que les panneaux vont suivre. Maintenant, pour un bâtiment existant, pardon, pour un bâtiment neuf qu'il faut construire, on ne connaît pas encore l'inclinaison. On peut lui demander, par exemple, de nous donner l'inclinaison optimale pour avoir le meilleur ensoleillement dans cette région. Donc, on est amené à cocher ce bouton-là, quoi. Donc, il nous permet d'obtenir de façon automatique l'inclinaison optimale de notre installation dans cette région-là, quoi. Et après, c'est l'azimut maintenant. Bon, l'azimut, c'est comme je disais, c'est l'angle formé par les panneaux solaires sur notre toiture par rapport à la direction du sud. Donc, c'est un peu comme ça que je le définis. Et voilà, on a vu précédemment comment définir ça. Donc, si je suis sur un bâtiment existant, je vais sur la zone. J'ai vu comment on a fait ça tout à l'heure. On vient dans les outils, on choisit mesure et on prend par exemple azimut. On veut calculer pour ces pans-là, on calcule là. Il nous donne cette valeur. Après, on fait cette valeur moins 180 degrés. On fait la même chose ici. Il nous donne cette valeur. Après, on fait cette valeur moins 180 degrés. Et c'est cette valeur que nous, on va venir renseigner. C'est la valeur trouvée moins 180 que nous, on va venir renseigner ici. Maintenant, si on ne connaît pas, on va cliquer également sur optimiser. Donc, après avoir fait tout ça, là, on a rempli l'ensemble des éléments. Il n'y a plus rien à cocher, quoi. Cocher le prix de l'électricité, ça ne prenez pas ça en compte. Donc, après, vous allez visualiser. Par exemple, là, il va vous donner les données. Vous pouvez, par exemple, cliquer sur visualiser. Nous, on n'a rien mis d'extraordinaire, mais il y a quand même des données qui sont renseignées. Donc, vous pouvez cliquer sur visualiser. Donc, une fois toutes les données remplies, vous avez le résultat qui est là à gauche et vous avez une courbe. Donc, vous pouvez visualiser directement sur le site. Voilà, vous pouvez visualiser. Ici, vous pouvez voir que, par exemple, là, on a mis, par exemple, bon, nous, on n'a pas choisi de façon exacte quelque chose, mais vous voyez que là, le 35 degrés, il est repris ici. Le 0, il est repris ici. Là, vous avez l'ensoleillement de 1457,43 kWh par kilowatt crête, quoi.
Donc, par rapport à ça, ça c'est l'ensoleillement. Ici, vous avez l'irradiation. Ça, c'est l'irradiation, la quantité de soleil qui est déversée dans cette région au mètre carré. Donc, c'est ça l'irradiation. Donc là, vous avez les données, vous pouvez le télécharger. En cliquant ici, vous aurez un format PDF certainement. On va un peu voir si on peut cliquer dessus. Ah, là, il nous a donné le format Excel. Donc, c'est à moi de choisir normalement le type que je veux. Si je veux le PDF, je viens cliquer ici et il va me télécharger le format PDF. Donc ici aussi, vous avez par exemple les productions annuelles par rapport à ce productible-là sur toute l'année. Donc on remarque qu'en janvier, en février, novembre et octobre, on a les plus faibles, quoi. Donc l'ensoleillement, le productible, c'est les meilleurs taux sont en mai et août, septembre, quoi. Donc là, on a plus de soleil et on a un pic en juillet. Donc ça, c'est les données mensuelles. C'est ces données mensuelles-là qui ont été compilées exactement. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'horizon, la ligne d'horizon, donc qui nous permet, par exemple, de déterminer les, les, les zones par rapport à notre installation où il y aura de l'ombrage, quoi. Donc voilà un peu à quoi sert ce logiciel qui nous permet d'obtenir le productible. Donc après, maintenant il faudrait interpréter le résultat. Donc le productible, c'est la production annuelle. Donc cette production, c'est lié à la puissance qui sera installée pour notre projet. Maintenant le productible, il s'exprime en kilowattheure, kilowatt-crête. Donc, c'est un peu toutes ces informations qu'il faut savoir. Donc là, on a vu qu'on pouvait l'utiliser en France, sur d'autres régions aussi. Et voilà, donc, de façon résumée, ce qu'on peut dire, c'est vous localisez votre projet à l'aide des outils cartographiques. On a vu que Géoportail permettait de le faire. Donc, vous prenez les coordonnées, la longitude et la latitude, vous venez renseigner. Après, vous choisissez le type de système. Là, nous situons couplé au réseau. Après, vous choisissez votre base de données, SARA 2. Et voilà le type de technologie, silicium. Voilà, après, c'est quoi le perte du système, vous mettez 14% en mode standard, l'inclinaison. Soit vous connaissez l'inclinaison du logement existant, donc de la toiture au nord. Vous faites d'abord pour le nord, après vous faites pour le sud, ainsi de suite. Vous déterminez l'azimut. L'azimut, c'est la direction qu'aura la direction de votre toiture par rapport à l'horizontale. Donc, vous allez sur Géoportail, vous prenez l'outil mesuré, calculez, et vous prenez l'outil azimut, vous calculez l'azimut en fonction du nord ou du sud, ce que vous cherchez, et puis vous faites moins 180. Et voilà, il va vous donner plein de choses. Et voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est juste ça, hein. Voilà. Donc, le cours, il est là. Pour mieux comprendre toutes les petites spécificités là, vous venez là. Bon, maintenant, si vous voulez télécharger le logiciel, vous l'installez directement dans votre ordinateur. Le lien, il est sur la page Facebook. Donc là, vous avez l'historique. C'est plus d'un cours, voilà, le blablabla. L'historique, comment ça a été fait, à quoi ça sert, les différentes régions que ça couvre, etc. Donc voilà, j'ai pas voulu répondre tout ça parce que c'est un peu trop long. Donc là, vous avez mieux compris en touchant du doigt, quoi. Donc dans la suite, maintenant, nous allons voir comment mettre en pratique tous ces éléments-là dans un bureau d'études pour pouvoir gérer un projet. Merci.